L'info en continu, c'est sur Europe 1. Punchline, 18h-19h, Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. Il est 18h, soyez les bienvenus sur Europe 1 et sur CNews, c'est votre Punchline Week-end. Je vous représente notre équipe du vendredi soir. Véronique Jacquet est avec nous, Françoise Laborde est avec nous, Maëlys Saïdi nous a quittés, mais elle a été remplacée par Magali Vicente ce soir, Nathan Dever et Mathieu Hoc. Les amis, je vous posais la question juste avant cette pause publicitaire, si vous aviez des ambitions pour les ponts du 1er mai, je ne veux pas gâcher ces ambitions, mais en tous les cas, ça sent un petit peu la grève. Il risque d'y avoir quelques grèves du côté des ponts avec la SNCF. On voit tout cela avec Marine Sabourin et on en parle juste après. Puis on écoutera aussi le ministre qui s'est exprimé sur notre antenne ce matin, Philippe Tabarot. Tout faire pour éviter la semaine noire promise par les syndicats. Et le calendrier est serré. Le mouvement social est prévu dès le 5 mai prochain. Le PDG de la SNCF Voyageurs affiche dans les colonnes du Parisien sa détermination à trouver une sortie de crise. Seul moyen pour y parvenir, selon lui, le dialogue social. Ces derniers jours, nous avons reçu et discuté avec toutes les organisations. Et il assure avoir déjà mis en place de nouveaux changements. Les contrôleurs ont désormais leur planning 6 mois à l'avance contre 3 auparavant. Concernant la demande de revalorisation salariale, pas de gestes supplémentaires. 2,2% d'augmentation générale ont déjà été accordés fin 2024 pour cette année. Cela passe en particulier par une redistribution aux cheminots, en recrutant ou en augmentant les rémunérations. Nous versons aussi des primes d'intéressement sur les bons résultats. Une seule crainte pour le patron de la SNCF Voyageurs, que les clients se tournent vers la concurrence. Covoiturage, bus ou encore autres compagnies ferroviaires, une solution moins coûteuse et souvent plus fiable. Alors ça tombe bien parce que Philippe Tabarot, le ministre, était l'invité du grand rendez-vous politique d'Europe 1 et de CNews ce matin. Il s'est exprimé sur cette nouvelle grève. C'est un marronnier, ma chère Françoise Laborde. Les grèves au moment des ponts, on va en parler juste après. On écoute Philippe Tabarot. J'appelle à la raison des personnes qui ont lancé ce mouvement. Il faut qu'ils aient conscience des conséquences que ça implique sur l'ensemble de nos concitoyens. Je souhaite que nous puissions permettre aux Français qui souhaitent se déplacer lors de ces fameux week-ends de pouvoir le faire en toute tranquillité. J'espère que la solution va se débloquer, va être trouvée pour pouvoir permettre enfin une mobilité tranquille dans ces moments de famille. Et oui, Françoise Laborde, ancienne journaliste économique. C'est pour ça que je vous interroge en premier lieu. C'est un marronnier. Oh là là. Donc, quand il y a des ponts, il y a des grèves. Les grèves à la SNCF, c'est... Alors, on s'était dit qu'on avait l'ouverture à la concurrence, ça va calmer un peu. Pas du tout. Pas du tout. Mais d'abord, l'ouverture à la concurrence, elle n'est pas vraiment là. Il y a une ligne entre Paris et Turin, ou Paris et Milan, qui est fait par les Italiens. Mais il n'y a pas d'ouverture à la concurrence. Ce qui est terrible, c'est qu'ils sont dans une situation de monopole et que pendant des années, ils ont expliqué qu'ils faisaient grève pour le bien du public, alors que c'est juste pour le bien de leur porte-monnaie, faut être honnête. Et la vérité aujourd'hui, c'est qu'en effet, l'autobus est une concurrence. Et puis surtout, les vols à bas coût. Parce que, je veux dire, si vous voulez partir en week-end aujourd'hui, plutôt que de rester en ras de campagne en France parce que vous n'avez pas votre train, vous allez prendre un low-cost avion qui va vous emmener à l'autre bout de l'Europe, où vous allez pouvoir partir en vacances pour beaucoup moins cher. Et donc, c'est pas bon pour l'économie, c'est pas bon pour le commerce extérieur, c'est pas bon pour le développement de la France, et on a affaire à une entreprise qui continue à vivre de ses avantages acquis et de sa situation de monopole, et c'est absolument consternant. Et c'est vrai qu'en plus, ils ont eu des augmentations de salaire qui sont sans commune mesure avec ce qu'ont connu le reste des Français. Là, la prime qu'ils réclament, c'est une prime qui est une des vieilles primes, oui, c'est les vieilles primes. Du temps des locomotives à vapeur, je crois. Françoise, vous savez pourquoi je vous ai interrogé en premier lieu ? Parce qu'on a sévi sur une autre chaîne à une certaine époque et vous étiez responsable du service économique et vous m'aviez envoyé faire un sujet sur une grève. Oui. Je me sentais obligé à la gare Montparnasse. Exact. C'était dans un autre temps. Absolument. C'était hier. Nous étions jeunes et plein d'espoir. Je ne pouvais pas ne pas interroger en premier lieu Françoise Laborde. Voilà, ça me rappelle. Donc vous voyez, ça date pas d'hier. Exact. Mais bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Et depuis cela, Mathieu, grève, la SNCF, les choses n'ont pas changé. Exactement, depuis ça, la SNCF fait des grèves tous les ans. Parce qu'en fait, depuis, nous on a regardé, on a fait un rapport dessus. Depuis les années 50, la grève, il y a toujours une grève, un jour de grève à la SNCF
tous les ans depuis les années 50. Et en vrai... Vous savez ce que vient de nous dire Samuel Basselin, qui prépare cette émission à mes côtés? Vous parlez d'une époque où Mathieu Hoc n'était pas né. J'étais même pas né, voilà. Voilà, exactement. C'est pour ça que je ne peux pas vous interrompre. Le droit de grève est constitutionnel, le droit de pourrir la vie des gens ne l'est pas. Et le problème aujourd'hui qu'il y a, c'est que un jour de grève aujourd'hui, vous savez que ça coûte 20 millions d'euros à la SNCF, donc 20 millions d'euros à tous les Français. Si on avait fait un calcul, si on additionnait tous les jours de grève qui n'étaient pas faits par la SNCF depuis juste l'année dernière, on aurait suffisamment d'argent pour pouvoir rénover la gare Montparnasse, qui est la plus grande gare quasiment de Paris. Et donc moi, je pose juste une question aujourd'hui, qui est que la SNCF coule aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, elle est minée, et ce sont les différents patrons de la SNCF, quand vous les auditionnez, qui disent cela, elle est minée en termes de compétitivité coût par justement les avantages colossaux qui sont absolument délirants de la part d'une partie des salariés. On peut parler du régime spécial des retraites, mais il y a un régime spécial d'assurance maladie. Je ne parle même pas de tout ce qui est avantages en nature, etc. Les comités d'entreprise, les comités, etc. Les augmentations de salaire, voyage gratuitement, le beau-père qui a accès, etc. Enfin, en vrai, on a recensé tous ces coûts-là, et ça fait 30% du chiffre d'affaires de la SNCF qui est miné par justement tous les avantages qu'on a accordés aux cheminots, etc. Véronique Jacquier. Oui, écoutez, pour compléter ce qu'on dit, des choses à dire. Oui, mais pour compléter ce qu'ont dit mes camarades, cette grève me paraît complètement indécente. Première raison, effectivement, le coût pour le contribuable. Alors, il y a un moment, c'est bien gentil, mais si on peut plus prendre le train, il va plus y avoir de consentement à l'impôt aussi. Surtout que le prix du train est de plus en plus cher. En plus, le prix du train est de plus en plus cher. Voilà. Et puis, sur certaines lignes, d'ailleurs, il y a de moins en moins de trains. Donc, le coût pour le Attention à la concurrence italienne. Attendez, le coût pour le contribuable en 2022, hors protection sociale pour le cheminot, 17 milliards d'euros. Le coût pour l'État, c'était un peu plus de 6 milliards d'euros, presque 7 milliards d'euros. Il y a aussi quand même une grosse contribution des régions. Et l'État a contribué à plus de 3 milliards d'euros pour les régimes spéciaux, évidemment, puisque c'est l'État qui finance en grande partie les retraites des cheminots. Donc ça, c'est la première chose. Ça coûte cher aux contribuables et les prix des billets de train augmentent et pour certains, nous resterons à quai. La deuxième chose, c'est que chaque année, ça devient serpent de mer, ces grèves SNCF. On n'arrive jamais à le résoudre. On rappelle qu'en Italie, on a été capable de faire une loi pour protéger justement les usagers au nom du droit de la libre circulation des usagers. C'est-à-dire que on a été capable de mettre sur pied une loi qui faisait que, oui, on pouvait faire grève, mais pas pendant les vacances scolaires et pas au moment où ça impactait les déplacements familiaux et autres, genre les grandes fêtes comme Noël et Pâques. Et puis enfin, troisième chose, moi j'aimerais que les syndicats se mobilisent pour défendre la vie et la survie de certaines lignes comme Paris-Clermont-Ferrand ou d'autres. Ils sont montés à Paris la dernière fois. Voilà, tout ce qui est réseau ferré en région, qui est en pleine décrépitude. Et alors là, ils font pas grève. Moi, là, je ne les entends pas. Voilà. On attend de verre. Comme vous avez dit que vous ne partiez pas en vacances, je voulais vous interroger, mais je ne vais pas vous interroger parce qu'il est 18h30 sur Europe 1 et sur CNews. J'accepte. Vous acceptez. Magali, vous ne vouliez pas réagir non plus? Non, ça va. Merci beaucoup.